épervier qui serait réactivé. Pour quel motif? Il faut que je dois insister là-dessus, sur comment je qualifie l'opération épervier. Effectively, the Operation Sparrowhawk that was put in place in 2006 is a witch hunt operation. It's not there to fight corruption. Oh. It's not there to fight embezzlement. It's helping people settle political scores. If you want to fight corruption and embezzlement, you have to be holistic in the approach. The President of the Republic, the Mayor, is talking about the need for reforms to fight corruption. But before we go to reforms, it's good we are in a context that is evolving, technology, and there are many other means that we can mobilize to effectively to make sure that we stamp out embezzlement and misappropriation of public funds and corruption out of our system, at least in a satisfactory manner. There are mechanisms that permit us to do that. But before we get to reforms, let us start by applying what we have. The president of the whole problem of embezzlement, misappropriation, and corruption generally is the fact that what you call Operation Sparrowhawk, the Sparrowhawk itself is controlled by people who are potential victims of that Sparrowhawk. Who is controlling the Sparrowhawk? The consumer will do their, at the end of the day, when they will listen to people, they will prepare their report. CONAP is preparing its report. At the end of the day, they will submit it to the presidency. When they submit to the presidency, they are waiting for one man to decide. And Comrade Elimbe was mentioning what the President of the Supreme Court mentioned and all that. The judiciary is supposed to be empowered, sufficiently independent, that when things are set against people, those people should be tried in an equitable manner. And if they are not guilty, fine, they are free. And such people who are not guilty, they may not only be free, but they could even be promoted. And those that are guilty should be sanctioned. What we are waiting from the President of the Republic is not reforms, first of all. Let us start by applying Article 66 of the Constitution. Why is it that the CPDM is so scared? Why is it that the parliamentarians of the CPDM, because we don't have to limit it to the President of the Republic, parliamentarians are supposed to control government action. Why is it that parliamentarians of the CPDM, who are also supposed to declare their assets and their parliament, are so scared of asking for the application of Article 66? Why is it that the President of the Republic, who has repeatedly told us, even rang de gauche, even rang de gauche, even rang de gauche, vous, il est qui? I keep asking the question with all due respect to the father that he is, who declared President Paul Biya a saint, who said that at one point in time. That is why there is a provision in our constitution that the President of the Republic can be impeached. Le Président de la République peut être traduit au tribunal. Qui a donc déclaré le chef d'État enceint que lui il sort pour dire seulement les gens vont rendre de gauche, les gens vont rendre de gauche? Pourquoi on n'institutionnalise pas la lutte contre la corruption? Que ce soit une lutte institutionnelle de telle sorte que tout individu est assujetti, en commençant par le Président de la République. Pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui le Président de la République cache ses biens? Pourquoi il cache les biens de ses amis? Et après on va dire que c'est certains qui ne sont pas dans les bons livres politiques, on va les prendre, on va mettre en prison, on passe le temps et on dit qu'on combat la corruption. Donc, Monsieur le maire, s'il vous plaît, bien du président, ça veut dire qu'il les cache. Il les cache, qu'il demande qu'on les cache les biens. Il les cache. Il les cache. Sinon tu les... Je l'ai dit aujourd'hui, le président Paul Biya les cache. Il se cache lui-même. Il se cache lui-même. Tu as cherché dans le président Paul Biya se cache lui-même parce que l'article 66 qui lui demande de déclarer ses biens depuis 1986, il refuse de dire au peuple camerounais ce qu'il a, il se cache. Depuis 2006 que la loi sur la déclaration des biens est mise en place avec comme le dernier article disant que le président Paul Biya a, s'il vous plaît, que le président Paul Biya le décret d'application pour moi c'est essentiel, il faut l'appliquer. C'est pas à vous. Parce que là on l'applique. S'il vous plaît. Ça n'a pas de... J'ai la parole. S'il vous plaît, c'est pas à vous de déterminer ce qui est essentiel ou pas. Les gens se sont battus quand il y a la tripartite de 91. À la suite de la tripartite de 91, il y a eu la souris qui a été négligée la Constitution de 1996. Vous dites, vous voulez qu'on soit dans un état de droit. L'état de droit voulait qu'on respecte d'abord la
Constitution. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Vous êtes dans la posture difficile de critiquer ce que vous avez mis en place. Parce que je vous dis aujourd'hui que si l'article 66 qui combat la corruption et le détournement n'est pas appliqué, et que vous partez créer Consup, CONAC et les autres pour prétendre combattre la corruption, vous violez la Constitution. Parce qu'il faut d'abord commencer à appliquer la Constitution. Vous pouvez avoir votre application, s'il vous plaît, L'article 66 ne vous arrange pas, je m'en fous. Mais l'article 66 doit être appliqué parce que c'est la prévue par la loi. D'accord. Il faut qu'elle soit appliquée. C'est qui vous arrange, qui est le Consup, qui est la CONAC et les autres, n'ont pas fait en sorte que nous ayons un meilleur budget que la Côte d'Ivoire que vous venez de citer ici. Nous sommes en train de régresser. D'accord, on a compris. Appliquons la Constitution du Cameroun avant d'aller vers les efforts. Nous allons payer la Sénat fédéral. Mais quand il s'agit de vous, j'insiste à appliquer votre Constitution de 1996. Parce que vous êtes même passé à côté de ce que demandaient les Camerounais. C'était une véritable démocratisation du Cameroun et la redéfinition des fondations de notre pays. Vous êtes passé à côté, mais jusqu'à là, vous ne l'avez pas appliqué. Merci. Vous ne voyez pas de d'accord. Ce n'est pas sérieux. Dieu merci. Calmez-vous, hein.